Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah. Les frères, salam alaikum. J'espère que vous avez réussi à prendre les lettres précédentes. Surtout, j'insiste, si vous avez des difficultés ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein, c'est ça le but. Hein. Comme je dis aux frères que j'ai dans les cours, on n'a aucune contrainte de temps. D'accord? Donc, on n'a pas d'objectif au niveau du temps. Nous, l'objectif, c'est de réussir à apprendre à lire, peu importe le temps que ça prendra. D'accord? Voilà. Donc, on s'est arrêté à la lettre Qaf. D'accord? La lettre Qaf. Maintenant, on va faire une lettre qui lui ressemble à peu près au niveau de la prononciation. C'est le Kef. Kef. Dans Kaifa. Qul ya ayyuhal kafirun. Kaifa. D'accord? Alors, au niveau de l'écriture, voilà, c'est un peu un genre de L à l'envers avec un petit S au milieu. Le petit S a son importance. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'écriture début, milieu, fin, on va se servir de ce petit S. D'accord? Alors, au début du mot, alors, on prend le S, en fait, c'est celui-là. Tac. Donc, tac. Hop. Au début du mot, liaison, lettre suivante. Au milieu du mot, lettre précédente, liaison, et on reprend le S. Et à la fin, lettre qui suit. Et enfin, pour finir, on reprend la lettre d'origine. Tac. À la fin. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le kef. Ensuite, nous avons le lem. Alors, le lem, c'est l'équivalent du L en français. D'accord? Donc, il s'écrit presque comme le kef. Hein? Sauf que là, quand la lettre elle est isolée, elle descend bien en dessous. Elle descend bien en dessous de la ligne. Donc, lem avec le chapeau. La ilaha illallah. La, voilà. Donc, au début... Donc, par contre, on aura peut-être tendance à confondre avec le alif, mais je vous rappelle juste que le alif, c'est une lettre qu'on ne peut pas attacher à la suite. Donc, si vous voyez ça, c'est le lem, ça ne peut pas être le alif, parce que le alif, on a dit qu'il y avait un vide là. D'accord? Donc, lem, début du mot, donc on prend juste le trait. Milieu du mot, les deux lettres avant et après, et le lem il est là. Et à la fin, on remet la lettre de départ, et par contre, on descend bien en dessous de la ligne. D'accord? Voilà. Donc, pour le lem. Maintenant, le mime, l'équivalent du M français. En fait, le mime, c'est juste un rond, tac, avec une barre qui descend. Mime. Donc, début du mot, le rond. Moi, je l'ai fait peut-être un peu gros, mais c'est rien. C'est un petit rond qu'il faut faire avec la lettre qui suit. Donc là, on peut l'attacher avant et après. Au milieu, donc, lettre précédente, lettre suivante et le mime. Et à la fin, lettre précédente, et on retrouve le mime isolé, juste avec la liaison en plus. D'accord? Alors par contre, il y a une lettre qui lui ressemble à peu près, hein, c'est le Aïn. Mais le Aïn, je vous avais dit qu'en fait, c'est un genre de triangle avec des bords un peu arrondis. Mais là, clairement, c'est un rond, c'est pas un triangle. Donc on ne peut pas confondre. Et enfin, pour finir, la lettre Noun, l'équivalent du N français. Alors le Noun, il ressemble à la lettre B, sauf que le B, on a dit que le point, il est en bas. Donc quand vous voyez ça avec le point en haut, c'est le Noun. Donc, et il s'écrit comme le B, pareil. Tac, donc genre de I, lettre suivante avec le point haut, d'accord? On ne peut pas confondre avec la lettre zel. Il y a le zel qui lui ressemble, mais on a dit que le zel, il ne s'attache pas après. Donc si vous voyez ça, c'est que le noun. Milieu du mot, tac, donc les deux lettres précédentes, avant et après, et le noun. Et à la fin, on le retrouve comme ça, légèrement, qui descend légèrement en dessous de la ligne. D'accord? Donc la lettre de départ, on la retrouve à la fin. Les frères, je vous laisse sur ces 4 lettres-là, Inch'Allah. Il nous reste 4 lettres à voir et on aura fini l'alphabet, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.